Avez-vous déjà rencontré un génie? Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire son nom dans les commentaires. Nous nous retrouvons ici avec Gay Hendricks et son ouvrage Le Grand Saut pour aborder son concept phare, la zone de génie. Je m'appelle Dylan Job, je suis ingénieur pédagogique et enseignant la démarche portfolio. Très belle vidéo. Selon Gay Hendricks, la zone de génie désigne toutes les activités pour lesquelles vous avez un don particulier, un don et des forces particulières. C'est-à-dire que les activités qui se situent dans cette zone de génie, vous allez les réaliser avec une certaine perfection, certes, mais une perfection qui vous est propre. Dans la façon d'accomplir les activités qui se situent dans votre zone de génie, vous les faites d'une façon unique. L'idée principale soutenue par Gay Hendricks dans son ouvrage, c'est que la réussite, l'accomplissement et l'épanouissement de chaque personne humaine sur cette terre consiste pour ces dernières à atteindre et évoluer au sein de sa zone de génie. Si je devais vous donner un exemple de personne évoluante dans sa zone de génie, je vous donnerai la personne d'Anakin Skywalker. Si vous ne connaissez pas l'univers Star Wars, eh bien malheureusement je ne peux plus rien faire pour vous. Tout compte fait, nous formons plutôt une bonne équipe. Je dois bien l'admettre, j'ai été un peu surpris par le caractère éminemment audacieux de votre tactique, mais les résultats sont absolument indiscutables. Vous découvrirez que j'aime faire les choses à ma façon, c'est plus fort que moi. C'est le moins qu'on puisse dire. Le chancelier y fait d'ailleurs très souvent allusion, tout en précisant cependant que pour lui, il s'agit bien d'un compliment. Pourquoi est-ce que je pense à Anakin Skywalker alors que ce n'est qu'un personnage fictif? Parce que ce qui caractérise un génie, c'est sa capacité à créer ses propres règles. C'est sa capacité à atteindre des résultats formidables et extraordinaires avec des moyens et une façon de faire qui lui est propre. Nous avons parlé du concept des zones de génie, c'est bien beau, mais comment le lier à la démarche portfolio? Nous pouvons le connecter de la façon suivante, notamment dans le deuxième temps de l'analyse réflexive, à savoir l'analyse et l'auto-évaluation. Lorsque vous formulez vos points forts, posez-vous 3 questions. Première question, avez-vous réussi le travail demandé? Avez-vous atteint les objectifs requis? Deuxième question, avez-vous réalisé le travail demandé d'une façon qui vous est propre, avec des moyens qui vous sont propres? Troisième question, avez-vous ressenti un bien-être tout particulier lorsque vous avez réalisé le travail demandé? Avez-vous ressenti une forme d'osmose entre vous, le travail demandé, et la façon de le réaliser? Si vous répondez oui à toutes ces questions, vous êtes probablement en contact avec une activité se situant dans votre zone de génie. Pourquoi parler de zone de génie au sein d'un enseignement comme la démarche portfolio? La réponse que je vais vous donner est vraiment personnelle. En tant qu'enseignant, je pars du postulat que cette matière n'est pas seulement une matière académique qui vous donnera une méthode à appliquer bêtement pour obtenir une note. Même si cette matière est intégrée dans un système qui veut que vous, étudiants, soyez stratège et académique parce qu'il faut obtenir une note pour valider son année et ainsi avoir un diplôme, je donne beaucoup plus d'ambition à cette matière. Parce que pour moi, un étudiant n'est pas qu'une personne qui doit apprendre des choses. Un étudiant est une personne humaine, en construction, qui peut se poser plein de questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir dans ce monde? Ce travail d'identification des compétences qu'est la démarche portfolio, eh bien je me dois, en tant qu'enseignant à titre personnel, c'est de connecter ce travail d'identification et de développement des compétences à la quête de sens de chaque étudiant. Cela est aussi, à mon sens, une façon pour l'étudiant de venir exprimer ses ressentis, sa façon de vivre le parcours, dans quelle mesure ce qu'il fait à un instant T fait sens pour lui, dans quelle mesure ce qu'il fait à un instant T le rend heureux, lui a appris quelque chose, est utile. Et ça, c'est important. C'est important afin de connecter le contenu académique que nous donnons à nos étudiants avec leur construction personnelle. J'ai davantage envie de voir cette méthodologie comme une façon pour l'étudiant de s'ouvrir au monde, d'étoffer son rapport au monde, d'exprimer une sensibilité particulière, une sensibilité réflexive et réfléchie, certes, mais une sensibilité tout de même. Si jamais cette vidéo vous a apporté quelque chose, ou même tout simplement que vous souhaitez en savoir davantage sur cette zone de génie, comment y accéder et comment la cultiver, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo obtient 10 likes, je m'engagerai à faire d'autres contenus sur la zone de génie, comment l'atteindre et comment évoluer dedans, tout en me basant encore une fois sur le livre écrit par Gay Hendricks. Je vous dis à lundi prochain, 18 h, prenez bien soin de vous. Maître, dis-moi si tu crois être l'élu. comment pourrais-je le savoir? Je peux te dire ce que moi je crois. Je crois que tu apporteras l'équilibre dans la force, que tu affronteras tes démons et que tu sauveras l'univers. Sois un peu plus attentif et tu trouveras un autre moyen.